Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. J'espère que vous profitez de ce soleil magnifique. Aujourd'hui, je vous retrouve encore une fois dans la voiture. Je suis dans le 11e arrondissement ce matin. J'ai un rendez-vous très important. J'ai rendez-vous à la mairie pour faire mon passeport. Et le seul rendez-vous que j'ai trouvé, pour ceux qui connaissent Paris, je suis dans le 11e. Parce que quand vous essayez de prendre rendez-vous pour faire votre passeport, déjà, vous ne pouvez pas prendre un rendez-vous. Si par exemple, je veux un rendez-vous dans une semaine, c'est pas possible. Vous prenez rendez-vous aujourd'hui pour demain. C'est tout ce qu'on a trouvé. Ça fait peut-être une semaine là qu'on cherche. Et c'est tout le temps comme ça. C'est vraiment un rendez-vous le jour pour le lendemain. Et vu que là, l'été s'approche très rapidement, on ne sait pas encore du tout quoi faire. Est-ce qu'on va partir? Si oui, où? On n'en a aucune idée. On n'a pas pris de billet d'avion ni rien. Mais du coup, on commence à voir sérieusement pour le passeport. Et je suis la seule de la maison dont le passeport a expiré. Donc voilà, j'ai rendez-vous dans une demi-heure. Mais je pense que je vais y aller maintenant, voir s'il y a moyen de moyenner que je puisse passer un petit peu avant. Comme ça, bah, je pars avant. Voilà, allez, on y go. Il va falloir déjà que j'aille au Parc-Met pour mettre comment ça s'appelle? Pour payer la place en fait, hein, là où je suis garée, avant d'avoir une amende. Ça serait pas cool du tout. Bon, est-ce que j'ai le matricule de ma voiture? Je le connais pas du tout par cœur. Dites-moi si vous connaissez votre matricule par cœur. Moi, pas du tout. À chaque fois, je suis obligée de prendre en photo ma voiture pour pouvoir du coup mettre le Parc-Mètre. Voilà. Allez. Il n'y a plus qu'à attendre 30 jours maintenant pour recevoir le passeport. Ça y est, mon rendez-vous est terminé. Alors, j'avais rendez-vous à 9h30. Il est 9h30 au moment où je sors de la mairie. Je suis arrivée une demi-heure en avance. Je pensais pas que j'en avais pour si peu de temps de trajet. Donc tant mieux, là j'ai déjà fini et je rentre. Il y a du bruit. Depuis tout à l'heure, j'essaye de trouver une boulangerie pour pouvoir prendre un petit quelque chose à grignoter. Impossible. Je trouve pas de boulangerie dans ce quartier. Et tout est encore fermé. Mais bon, c'est pas grave. J'espère aussi que j'ai pas reçu d'amende parce que j'ai pas pu mettre le petit ticket de stationnement tout à l'heure parce que la bande ne fonctionnait pas. Ça serait bête ça d'avoir une petite amende. Petite. Sur Paris, c'est pas une petite amende hein, que vous avez, c'est une vraie. Bon, il y a une épicerie, mais une épicerie. J'ai envie d'une boulangerie, moi. Bon, allez. On y go. Allez, en voiture, on rentre. Je viens d'arriver à Carrefour. Je reçois du monde demain
Et du coup, c'est parti pour faire les petites courses qu'il va falloir pour mon repas. Et je vais essayer d'aller à l'essentiel et de perdre le moins de temps possible. Allez, go! On y va! Il est 10h30 à peu près. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde dans le magasin. En ce moment, j'ai vraiment une envie de salade incroyable. J'en mange très régulièrement. J'ai décidé de vous montrer du coup comment est-ce qu'on peut savoir si l'avocat est mûr, s'il n'est pas noir à l'intérieur, etc. Vous enlevez le petit embout et vous regardez. Si c'est vert à ce niveau-là, c'est que votre avocat est bien vert. Et si c'est noir, c'est que votre avocat est déjà bien abîmé. D'ailleurs, ne vous amusez pas à faire ça avec tous les avocats du magasin, puisque quand vous allez enlever le petit embout, l'avocat va noircir beaucoup plus rapidement. Donc pour ma part, je vais en prendre 3 ce jour-là. Une fois que je suis rentrée du coup à la maison, aussitôt je rentre, aussitôt que je range les courses, puisque plus je laisse traîner et moins j'ai envie de les ranger. Donc je mets les sacs dans la cuisine directement pour pouvoir les ranger aussitôt. D'ailleurs, vous voyez avec moi le sac de chez Action, mais je n'ai rien acheté de chez Action. C'est tout simplement les sacs que j'ai dans la voiture. J'ai toute une panoplie de sacs pour éviter d'en acheter d'autres. D'ailleurs, j'ai fait quelques petites courses et bien plus que ceux dont j'avais besoin en fait pour ce week-end. Tout simplement parce qu'il y avait quelques promos et puis des choses qui allaient bientôt se finir à la maison. Donc tant qu'à faire, profitez des promotions qu'il y avait en ce moment. On enlève la petite veste puisqu'il fait quand même assez chaud à la maison. Vraiment, en ce moment, ce soleil, il remonte le moral, même si la fatigue est un peu là quand même. C'est parti, je commence par le rangement des produits frais et donc des yaourts, puisque c'est la première chose qu'il y a devant moi. D'ailleurs, il me semble qu'il y avait un pack de yaourts acheté, le deuxième était à moins 70%, quelque chose comme ça. Donc, j'ai pas hésité à les prendre, surtout que chez nous, les enfants en consomment beaucoup et mon mari aussi. Ensuite, j'ai également pris les œufs que je vais venir ranger. Alors, je sais très bien que les œufs, normalement, ça ne va pas au frais, mais j'ai ce compartiment-là qui reste toujours vide, donc je vous avoue que je les mets là, parce que sinon, ça va me prendre de la place ailleurs. Mais j'ai aussi un stock d'œufs dans le garage. Après avoir vidé le premier sac, je vais venir du coup ranger tout ce qu'il faut dans le réfrigérateur. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai envie d'une tarte au poivron. Je ne sais pas si j'aurai la force de la faire ou pas, mais j'en ai vraiment une envie folle avec des petites olives piquantes. C'est un vrai délice. Je vous l'avais déjà montré la recette. Pour ceux qui ne l'ont jamais vue, j'essaierai de vous la montrer peut-être aujourd'hui ou demain, mais n'hésitez surtout pas à faire cette petite recette. Elle est délicieuse. D'ailleurs, vous me voyez en sandales à la maison. En fait, c'est des sandales que je venais tout juste d'acheter et pour être sûr que ça ne me fait pas mal aux pieds, je décide d'abord de marcher avec un bon bout de temps à la maison. Les carottes. Comme vous l'avez vu, il y a également un chou que j'ai pris. J'ai pris également des courgettes, des concombres. J'ai également pris une aubergine. D'ailleurs, mon mari a horreur des aubergines, mais moi j'aime beaucoup et j'ai l'intention de faire une aubergine farcie. Donc j'en ai pris qu'une seule. Mon réfrigérateur, il y a plein de boîtes puisqu'il y a pas mal de restes de repas. Et du coup, je décide de venir ranger comme je peux pour pouvoir trouver la place pour le reste des aliments, en tout cas tout ce que j'ai acheté. Le fromage, la mozza pour les salades, les fameuses salades. Le beurre, alors chez nous on consomme énormément de beurre puisque j'en mets quand même pas mal dans les gâteaux. Et d'ailleurs j'ai une petite demande de gâteau aujourd'hui, donc j'espère que je trouverai la force d'en faire un. Ma fille raffole des gâteaux yaourt et elle n'arrête pas de m'en demander ces derniers temps, donc peut-être que je vais lui en faire un. Ensuite j'ai pris également des petites framboises, on fait le plein de vitamine C, des petites tomates cerises. J'ai décidé de faire un brunch durant ce week-end de 3 jours pour faire plaisir à tout le monde à la maison. Et puis c'est toujours sympa, un bon brunch. Et en plus de ça, quand on en fait un, il n'y a pas de déjeuner à faire puisqu'on mange assez tard et c'est assez copieux. Et par la suite, je continue aussi à arranger le beurre. Donc j'ai du beurre à tartiner, du beurre demi-sel, du beurre doux, etc. et de la pâte feuilletée. Pour ce qui est des fruits, je n'ai pas pris grand-chose. J'ai tout simplement pris des pommes et des bananes. D'ailleurs, d'après les nutritionnistes, il faudrait au moins une pomme par jour, une obligation. Apparemment, ça fait pas mal de bien pour l'estomac, mais une pomme bio avec la peau. Et dans ce tiroir, je vais venir ranger le miel. D'ailleurs, j'ai acheté aussi du lait, du jus que j'ai trouvé en magasin qui était en promo et que j'ai rangé dans le garage.
mais que je ne vous ai pas montré dans cette vidéo. Et comme je vous le disais, c'est des choses dont j'avais pas forcément besoin cette semaine, mais je sais qu'à partir de la semaine prochaine, je vais forcément en avoir besoin. Vu que là, c'était en promotion, j'en ai profité maintenant et comme ça, j'aurai pas à l'acheter la semaine prochaine. J'ai également pris ces petits mélanges de fruits secs pour demain, lorsqu'il y aura tout le monde à la maison. Ça sera toujours sympa avec un bon verre de thé. Et par la suite, je passe du coup ranger la menthe et le persil. Je suis également passée à la boucherie. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré, j'ai acheté aussi la viande et j'ai acheté quelques pilons de poulet également. Peut-être une petite envie pour ce soir, même si on a déjà de quoi faire au frais. Et du coup, je vais venir ranger la menthe et le persil. Pour ceux qui me rejoignent tout juste sur la chaîne, pour les autres, vous connaissez déjà mes petites habitudes. Pour le persil, je le prends comme c'est et je le mets directement dans un torchon propre et c'est parti au frais. Et ça tient beaucoup plus longtemps que si jamais vous le laissez dans un sachet en plastique ou que vous le mettez directement comme ça. Là, ça va vous tenir 15 jours, 10 à 15 jours sans aucun problème, sans bouger. Et ensuite, pour ce qui est de la menthe, je vais venir la nettoyer, retirer les mauvaises herbes, retirer les petits bouts qui ne servent à rien. Et ensuite, pareil, je vais la mettre dans un torchon propre et direction le réfrigérateur. Et pareil, ça tient 10 à 15 jours sans bouger, vraiment, elle reste toute fraîche. Donc, bien emballée dans un torchon propre. Par contre, je ne lave rien à l'avance. Tout sera lavé au moment où j'en aurai besoin. Donc là, je nettoie tout simplement et je retire les mauvaises herbes. Une fois que c'est fait, direction le réfrigérateur. Je vous retrouve bien après. Je suis rentrée du coup des courses il y a bien 3 heures de ça. Dès que je suis rentrée, la première chose que j'ai faite, c'est les ranger. Mais franchement, c'était pénible pour moi de les ranger. J'étais très fatiguée, je me sentais... j'avais qu'une envie, c'était dormir en fait. J'avais qu'une envie, c'était de dormir. Il faut savoir qu'hier, j'ai dormi, il était 21h30, 22h. Donc j'ai dormi quand même assez tôt. Et je me suis levée ce matin, il était 8h. Donc j'ai quand même bien dormi. Et là, dès que j'ai fini de ranger les courses, la première chose que j'ai faite, c'est venir m'allonger. Je me suis dit, je vais regarder un petit quelque chose sur mon téléphone, me reposer. Et en fait, non. Je me suis endormie pendant 2 heures. J'ai une fatigue incroyable. Hier, ça allait un petit peu. Mais hier, à partir de 20h, j'étais hyper fatiguée. Et d'ailleurs, je me suis endormie hier sur le canapé. On regardait un film et d'un seul coup, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je me suis endormie. Mais vraiment... Je me sentais mal en fait, je me sentais très mal, je me sentais très fatiguée. Et là c'est pareil, là je me sens extrêmement fatiguée alors que j'ai pas fait grand chose, j'ai pas fait de grands efforts. Dites-moi si vous c'est la même chose, dites-moi si pour ceux qui ont fait déjà des perfusions, est-ce que c'était comme ça à la deuxième perfusion? Est-ce que vous avez ressenti ça ou pas? Franchement je regrette énormément qu'elle m'ait fait passer cette perfusion vite. Parce que je pense que vraiment c'est ce qui fait que je me sens mal. Mais du coup je peux rien faire. Je peux rien y faire quoi. Je peux rien y faire et je suis embêtée de me sentir aussi mal. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je reçois ma belle famille demain. Et donc j'ai pas mal de choses à faire et pourtant j'arrive pas quoi. Dès que je me lève, j'ai qu'une envie, c'est de revenir sur le canapé et aller dormir. Et ça me ressemble pas. Mais bon, c'est comme ça. Sinon, je vais pas tarder aussi à aller chercher les enfants à l'école. Et puis, je vais essayer de faire 2-3 petites choses, quoi. On va essayer. C'est pas gagné. Hein. Heureusement que le repas, d'ailleurs, il est fait. Le dîner des enfants, hier, j'avais fait des lentilles. Il en reste. Mon mari, il a un reste de tagine. Donc, il va pouvoir manger ça. De toute façon, il faut vider tout ce qu'il y a dans le frigo avant de refaire à manger. Et Aya m'a demandé un gâteau au yaourt. Donc, il faut que je fasse ça, mais ça, c'est bon. C'est extrêmement rapide, donc ça va. Mais là, pour le moment, il faut juste que je trouve de la motivation pour me lever. Et ça, c'est très, très compliqué. Mais j'en rigole et en fait, c'est pénible. Je trouve ça vraiment... En fait, ça devient pesant. Vraiment, ça devient pesant de ne pas pouvoir bouger. Ça fait... Je vous parle de ça, ça fait quand même depuis le ramadan. Ça fait depuis le ramadan que je me sens extrêmement fatiguée. J'avais mis tout mon espoir sur cette perfusion. Et en fait, je me rends compte que pour le moment, ça ne fait pas d'effet. Alors peut-être qu'il faut attendre un petit peu que ça passe. Mais je sais pas. Je sais pas. Et c'est limite déprimant en fait. Vraiment, c'est limite déprimant parce que j'ai envie d'aller mieux. J'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de
plein de choses à la maison. J'ai envie que le week-end, là par exemple, on a un week-end de 3 jours. J'aimerais être en forme pour pouvoir sortir avec mes enfants, leur faire des petites choses et tout. Et en fait, j'ai pas du tout la force pour ça. Mais pas du tout. J'ai la force pour rien d'ailleurs. C'est comme ça. Wow, tous les deux les plus grosses. Maman, pas la peine de lire, c'est tous les deux les plus grosses. Ouais, allez, je vais t'arroser avec l'eau. Mais arrose-moi alors. Comment ça? Non, je veux m'arroser avec l'eau. Arrose-moi. Ouais, et est-ce que c'est bon? Un bingang. Après avoir récupéré les enfants, direction la cuisine. Une petite envie de tarte au poivron depuis déjà quelques jours. Donc j'ai besoin de 2 poivrons verts, 1 poivron rouge. Vous faites vraiment avec les poivrons que vous avez à la maison. J'ai également de l'ail et de l'oignon. Je coupe les poivrons en deux, je retire le milieu du poivron. Et ensuite, je coupe en lamelles assez fines. Je fais pareil pour l'oignon et également pour 2 à 3 gousses d'ail. J'aime bien toujours mettre un petit sopalin ou un récipient juste à côté de moi dans lequel je mets la poubelle pour ensuite que ce soit plus simple à retirer. Wael a décidé aujourd'hui d'être avec moi en cuisine. Comme vous le voyez avec moi, j'ai pris une poêle dans laquelle je vais mettre directement les légumes après les avoir coupés. Donc je vais mettre les poivrons. Je mets à peu près 3 gros poivrons, comme je vous le disais, peu importe la couleur du poivron. Moi, j'aime bien mélanger un peu les couleurs, tout simplement pour que ma tarte au poivron soit assez colorée. Et d'ailleurs, c'est extrêmement bon, cette recette est super facile à faire. Pareil pour l'oignon, je viens couper en lamelles fines et je les rajoute directement dans ma poêle. Et je prends un écrase-ail et je fais de même directement dans la poêle. Par la suite, direction la cuisinière, je vais venir poser et je vais mettre à feu doux. Je rajoute ensuite un filet d'huile d'olive, je couvre et je laisse réduire vraiment à feu très doux. De temps en temps, je viens mélanger un petit peu et m'assurer que ça n'a pas collé. Et par la suite, pendant que c'est en train de cuire, je vais venir préparer un gâteau au yaourt comme me l'a demandé ma petite princesse. Je vous avouerai que j'étais extrêmement fatiguée ce jour-là, mais je voulais absolument lui faire plaisir. Donc je vais faire la recette du gâteau yaourt du Thermomix qui est extrêmement facile et qui est très bonne. D'ailleurs, c'est vraiment mon gâteau préféré pour le coup. Et je commence du coup par le beurre. Donc je vais venir mettre 80 g de beurre. Si jamais vous voulez le faire du coup sans Thermomix, vous prenez tout simplement 80 g de beurre que vous venez faire fondre. C'est exactement ce que le Thermomix va venir faire. J'ai également besoin de farine, de sucre, d'œufs, sucre vanillé, de levure chimique et bien sûr un yaourt. C'est parti du coup, on va mettre le beurre à fondre. Une fois que le beurre a fondu, je vais rajouter du coup un yaourt. Alors vous mettez un yaourt nature ou celui de votre choix. Alors je pense que la recette des gâteaux yaourt, tout le monde connaît. Mais bon, si jamais vous cherchez une bonne recette, vraiment celle du Thermomix est très bonne. Et par la suite, je vais venir rajouter la farine. 180 g. Ensuite, je rajoute les 3 œufs entiers. Et pour ce qui est du sucre, alors le Thermomix nous demande 200 g. Pour ma part, je vais mettre à peu près 100 g de sucre. Je pense que ça suffit largement. Donc 2 sucres en poudre. Et ensuite, le sachet de levure chimique et le sachet de sucre vanillé. Le tout va se mélanger et direction le four à 180 degrés. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler d'un petit quelque chose qui n'a strictement rien à voir. Ces derniers temps, je mets souvent une musique assez douce, une musique de piano, et vous me dites souvent qu'elle est triste. Personnellement, je trouve absolument pas ça triste. Vraiment, j'aime beaucoup les musiques assez calmes et j'aime beaucoup les musiques de piano. C'est pour ça que je mets celle-ci. Mais si vraiment elle vous plaît pas et qu'elle vous fait pleurer, promis, je la mettrai plus.
mais ce n'est absolument pas dans le but de mettre quelque chose de triste, bien au contraire. Allez, pendant que le four est en train de préchauffer, je vais venir m'occuper, des poivrons et m'assurer que ça n'a pas collé et mélanger le tout. Le four est chaud, on y met du coup notre gâteau et on laisse cuire. Je reviens à mes poivrons et là, je vais seulement y rajouter les épices. Donc, je mélange un petit peu et ensuite, je vais rajouter les épices. Alors, je ne le fais pas avant, tout simplement parce que les poivrons, les oignons, etc. n'ont pas réduit et du coup, prennent déjà trop de place dans la poêle. Donc, ça ne va pas se mélanger facilement. Je vais rajouter tout simplement du sel et du poivre. Dans un récipient qui va au four, je viens mettre de la pâte feuilletée que je vais venir dérouler comme ceci. Et ensuite, je replie les bords pour pas que ça dépasse et que ça donne un petit côté bien croustillant. D'ailleurs, mes poivrons, les oignons et l'ail ont fini de cuire, donc je les ai laissés se refroidir. Et ensuite, je vais retirer le papier qui dépasse sur le récipient. D'ailleurs, ce soir-là, on va accompagner la tarte au poivron de poulet. Donc, 2 cuisses de poulet que j'avais pris à la boucherie tout à l'heure. Je mets un fond de sauce tomate. Et d'ailleurs, c'est du poulet que je vais faire cuire au air fryer. Et alors, la tarte au poivron, c'est l'une des tartes les préférées de mon mari parce que vraiment, c'est très très bon. Je prends ensuite une cuillère comme ceci et je vais venir mettre les poivrons. Comme vous le voyez avec moi, je ne prends pas l'eau ou en tout cas le jus qu'a donné les poivrons pour ne pas abîmer ma pâte feuilletée. Donc, je mets comme ceci les poivrons. D'ailleurs, quand je vais la mettre au four, la tarte, je vais la mettre à cuire que sur le bas. Puisque le haut est déjà cuit, vraiment, je mets à cuire que sur le bas. Moi, pour mon four, c'est cuisson en version pain. C'est vraiment en mode pain que ça cuit que sur le bas. Et comme ça, j'ai vraiment une pâte feuilletée bien croustillante. D'ailleurs, le petit détail qui fait la différence, c'est ces petites olives piquantes, surtout piquantes. Ça relève le goût de la tarte et c'est extrêmement bon. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Malheureusement, j'ai oublié de vous montrer le résultat des recettes.